Bon bah, je commencerai lundi. Je vais attendre le Winter Arc pour faire ça. Et si on attendait janvier, ce sera notre nouvelle résolution. Bon, l'été approche, il est peut-être temps de s'y remettre et de s'y tenir cette fois-ci. Ces phrases te parlent? Si oui, cette vidéo est pour toi. Toutes ces phrases partent d'une bonne intention, d'un élan de motivation. Et quand ces mots résonnent dans ta tête, tu sais déjà que tu vas tout donner. Pendant 3 semaines, puis la chute arrive. La motivation n'est plus là le matin au réveil, tout te semble compliqué, tu es fatigué rien qu'à l'idée d'y penser. Et pourtant, tu dois encore tenir des semaines à faire 1 heure de muscu par jour, 30 minutes de cardio 5 fois par semaine, et puis hors de question de manger une sucrerie, puisque tu fais un challenge 0 produits transformés pendant 1 mois. Sauf que la seule chose dont tu rêves, c'est de passer la journée dans le canapé et manger tout ce qui te fait envie. Après tout, tu le mérites. Pendant 3 semaines, tu as tout donné, donc c'est normal, c'est mérité. Et cette journée se répète, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et maintenant, tu te sens déprimé, démoralisé, et tu te demandes pourquoi tu ne peux jamais t'y tenir. Pourquoi tu n'as encore pas pu compter sur ta propre personne. Pourquoi tu as encore échoué. Et oui, le constat est dur, mais il est bien réel. La motivation n'était que passagère. Ce qu'il te faut, c'est de la discipline, de la régularité. Ce qu'il te faut, c'est savoir que tu peux compter sur toi-même encore et encore parce que tu te l'es déjà prouvé par le passé et surtout parce que tes objectifs et ton mode d'emploi pour les atteindre sont réalistes et faisables. Car entre nous soit dit, qui pourrait réellement maintenir ce rythme ? S'il ne colle pas à ton mode de vie, à tes horaires de travail, comment peux-tu ne serait-ce qu'imaginer que ça pourrait durer ? Aucune chance. Avant même de parler plus en détail de la discipline, il y a quelque chose qui te pompe également ton énergie et te laisse encore plus démotivé, les réseaux sociaux. Et oui, même si c'est là que tu as découvert ce fameux challenge de 12 semaines, les comparaisons permanentes te tuent. Elle progresse plus vite, ouais mais elle a déjà un corps de ouf avant même de se lancer, et ça continue. Tout ça te démoralise et te vide complètement. Et le pire, tu passes ton temps à chercher une vidéo de plus, un réel de plus, un contenu de plus qui va te rebooster. Mais non, ça n'arrive jamais. Cet excès de dopamine suivi d'une chute brutale, c'est exactement ce qui te pompe ton énergie et te fait finir par ne plus rien faire du tout. Et la vidéo parfaite, elle arrivera jamais. Pourtant, tu regardes ma vidéo et qu'est-ce qu'elle aurait de plus que les autres ? T'inquiète, mes chevilles sont pas en train de gonfler, elle a rien du tout, mais peut-être qu'elle va planter une petite graine, t'aider à progresser efficacement et à ton rythme. Tu l'auras compris, il faut peut-être lever un peu le pied sur ta consommation de contenu en ligne, te restreindre à certains moments de la journée et éviter complètement à d'autres, pour rester focus sur toi, ton ressenti et tes objectifs. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. La discipline. Mais comment la développer ? Il y aurait tellement à en dire dessus. Et je sais déjà que je perds progressivement ton attention, et d'ailleurs si tu es encore là, c'est fou, je t'en remercie et je te fais pas attendre plus longtemps. Alors, la première chose, ce serait de savoir pourquoi vous le faites. Il faut une raison assez forte. Par exemple, les entraînements en résistance, donc la musculation, améliorent votre santé et vous rendent plus forte. C'est pas juste une question de physique, vous investissez dans votre énergie à long terme pour faire ce que vous devez, pour vous, pour vos proches, pour profiter de la vie quoi. Vous voulez peut-être courir après votre enfant sans être épuisé en 1 minute, accompagner vos amis en randonnée sans devoir vous arrêter toutes les 5 minutes. Bref, trouvez une raison qui vous parle vraiment. Une fois que vous avez une vraie bonne raison, ça devient un non négociable, comme se brosser les dents. Personne se lève en pensant chouette le brossage de dents, et pourtant on le fait automatiquement. Certes parce qu'on vous l'a appris depuis tout petit, donc forcément ça aide, mais également parce qu'on a sûrement une petite idée des risques d'avoir une mauvaise hygiène dentaire. Encore une fois, vous comparer ne servira à rien. Manquer de discipline pour faire du sport ou préparer vos repas ne signifie pas que vous manquez de discipline complètement. Peut-être que vous êtes moins discipliné que votre influenceuse fitness préférée pour le sport, mais plus discipliné qu'elle pour garder votre calme et ne pas hurler sur votre partenaire à la moindre dispute. Et inversement, vous pouvez être plus discipliné pour faire du sport que quelqu'un d'autre, mais cette personne est peut-être plus persévérante que vous lorsqu'il s'agit de bosser d'arrache-pied sur un projet qui voit pas encore le jour. Tout est question de point de vue. Cela dit, petite parenthèse, il est sûr que plus vous êtes discipliné dans un domaine, plus vous pouvez développer cette capacité à être discipliné dans une autre, à condition d'avoir de bonnes raisons de le faire. Deuxièmement, gardez en tête qu'on a une tendance naturelle à nous concentrer sur la récompense immédiate. C'est pour ça qu'on envoie souvent valser nos objectifs ou résolutions, parce que le résultat de nos actions n'est pas immédiat et notre cerveau préfère le plaisir instantané à l'effort sur le long terme. Avoir conscience de cela peut vous aider à repérer les moments où vous cédez à quelque chose qui va à l'encontre de vos objectifs et à reprendre le contrôle. Essayez réellement d'avoir une vision à long terme. Si vous n'arrivez pas à vous projeter dans le plaisir futur de l'accomplissement de vos objectifs, projetez-vous dans la déception. Imaginez-vous dans 6 mois, à la date que vous vous étiez fixée, et vous en êtes exactement au même stade qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez ressentir ? Troisièmement, être discipliné, ce n'est pas être parfaite, ce n'est pas être extrême. C'est justement ce besoin de perfection et ces comportements extrêmes qui vous ramènent toujours au même point parce qu'ils ne sont pas viables. Vous devez répéter encore et encore des comportements pour qu'ils deviennent une partie de votre identité et qu'ils fassent réellement partie de votre
routine. Donc rien d'extrême ni de détestable ne pourra être répété indéfiniment. 3 séances de sport par semaine toute l'année, c'est bien mieux que 6 séances par semaine pendant 5 semaines. Manger à maintenance ou en léger déficit pendant plusieurs mois et évoluer lentement, c'est bien mieux que de se restreindre drastiquement pendant 6 semaines, puis avoir besoin de 2 mois pour s'en remettre et reprendre tous les kilos perdus, plus 1 ou 2 petits copains supplémentaires. Vous l'avez compris, la régularité et les objectifs réalistes sont des clés de la discipline. Quatrièmement, avoir un environnement qui ne te met pas des bâtons dans les roues. En perte de gras, qu'est-ce qui te fait constamment échouer? Réfléchis au moment de ton quotidien où tu ne tiens pas tes résolutions et essaie de comprendre ce qui se cache derrière. Tous les jours, à la fin de la journée, tu n'arrives pas à te traîner à la salle de sport parce que tu es tout simplement épuisé. Une séance sautée, puis 2, et le cercle vicieux s'installe. Tu n'y retourneras plus jusqu'à ce que ce nouvel élan de motivation, qui, maintenant tu l'as compris, ne durera pas. Tu ne vas pas changer ton travail ni toute ta vie du jour au lendemain, on est bien d'accord. Par contre, tu peux changer ton organisation. Décider d'y aller tôt le matin avant de commencer ta journée par exemple. Ça peut être inconfortable, mais ça te permet de ne pas perdre foi en toi et en tes objectifs. Quand tu rentres du travail, tu croises toujours cette même boulangerie et tu peux pas t'empêcher de t'y arrêter après une journée stressante. Essaie de voir si tu peux pas faire un détour qui t'évite cette rue. En plus, ça t'ajoutera des steps au compteur, donc c'est tout bénef. Bon, pour moi, ça ce sont plus des stratégies d'évitement que de vraies stratégies pour développer la discipline. Mais si tu en es encore au stade du début et que tu n'arrives pas à travailler ta volonté, ça t'aidera quand même à développer petit à petit cette faculté et cette confiance en toi. D'ailleurs, je développe ce point dans un de mes derniers posts Insta, je te mets le lien en description si tu veux approfondir. Je t'explique aussi comment notre self-control peut s'épuiser au fur et à mesure de la journée et comment t'organiser en conséquence. Et enfin, une dernière clé, non pas que ce soit la dernière, mais la dernière que moi j'aborderai, et c'est finalement un principe du stoïcisme. Contrôle ce que tu peux contrôler et lâche prise sur ce qui ne dépend pas de toi. Et surtout, ne te sers pas de ces choses, même négatives et hors de ton contrôle, pour abandonner ce sur quoi tu peux agir. Malgré tous tes efforts, tu peux pas contrôler la vitesse à laquelle tu prends du muscle, ni celle à laquelle tu perds du gras, ni même ce que la balance affichera chaque jour. On sous-estime souvent le temps nécessaire à ces processus. Même si manger sainement et bouger régulièrement dépendent de toi et influencent clairement sur le résultat final, tu n'as pas le contrôle sur tout le reste. Donc, n'utilise pas l'excuse d'une période de stagnation pour tout envoyer valser et te gaver de sucreries. Ne transforme pas non plus un dîner de famille improvisé avec des options alimentaires limitées en razzia de chips, de pain et de desserts. Oui, des imprévus et des situations hors de contrôle arriveront toujours, c'est le principe même de la vie. Mais ce n'est pas une fatalité, change simplement la façon dont tu réagis à cela. Et bah écoute, voilà, j'espère que ces 5 conseils vont pouvoir t'aider à développer ta discipline et à atteindre tes objectifs. N'oublie pas, ça se fait petit à petit et inutile de te comparer à la voisine. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci, n'hésite pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, ça fait toujours plaisir.